Bonjour YouTube, alors nouvelle vidéo, je me trouve actuellement à Gstaad et puis on va aller faire une randonnée dans le pays alentour. On vient d'arriver ici en train, on est parti à Lausanne ce matin de nuit, puis après 1h30 de train avec Manu, on va aller faire la randonnée là-bas. Normalement on devrait terminer vers Châteaudet, qui est la ville où vit Mike Horn. Bon, c'est parti. J'ai mis le bonnet parce qu'il fait un peu froid et puis on va aller voir un peu le centre-ville de Gstaad. Bon, pour moi c'est une ville connue pour héberger des riches comme Johnny Hallyday. Enfin avant qu'il soit mort, on s'est compris. Manu a trouvé une crêperie pour moi. Ah oui, crêperie de Gstaad. Et cette écriture, c'est typiquement le pays d'Europe. Alors le Cheese to Go, c'est un, comment on dit, un distributeur à fromage. 24h sur 24, tu mets ta carte là. Tu vas ou pas? Moi j'aurais pas confiance bêtement d'acheter un truc dans un distributeur. Non, mais bon, on va acheter ça de côté, il y a de la fondue. Ah, quoi qu'en fait c'est une fromage. Ah, ok. Il y a la laiterie, là on voit avec les bidons derrière moi. Donc voilà, Gstaad derrière. Ah, c'était marrant de voir ça, j'avais jamais vu encore. De la neige. Je vais essayer de zoomer avec cet appareil pour vous montrer ça. Alors voilà avec le zoom, j'essaie de pas trop trembler. Ça marche bien. Je vais essayer de zoomer davantage. Hop, zoom x15. Comme si vous y étiez. Et il y a déjà de la neige. C'est vraiment ces petites collinettes où tu imagines plein de petites vaches. Les pylônes là, de la remontée mécanique, ça me fait penser. Vu qu'il y a des travaux un peu partout. Je pense que là c'est pas concerné, mais avec la fonte du permafrost. Permafrost, ou pergélisol, se définit comme la portion du sous-sol dont la température reste inférieure à 0 degrés Celsius durant au moins une année. Je sais qu'il y a pas mal d'endroits dans les Alpes où ils sont obligés de refaire en fait les fondations des pylônes de remontée mécanique. Parce qu'en fait comme le permafrost fond, la structure sur laquelle c'est arrimé en fait se déplace ou bref ça devient beaucoup plus fragile. Ça me fait penser à ça du coup, cette histoire de pylône. Bon, on est en train de laisser Gstaad derrière nous et de prendre la direction d'un massif dont j'ignore le nom, mais qui promet. La paroi raide en fait de tout à l'heure, c'est le Gumflu. C'est rigolo comme nom, Gumflu. C'est pas suisse allemand comme nom. Ouais, c'est clair. C'est joli ici. C'est sous-bois là comme ça. Ah, il y a le Gumflu en face. Ah, là on le voit bien. On est ici, nous. On allons très certainement de là. On est venu de là et on va là. Les vaches. Vous aussi, vous faites le rapport avec le Cheese to Go de Gstaad de tout à l'heure. J'avoue, je suis un grand amateur de fromage, dont de gruyère. Et il faut que j'aille à Gruyère un jour. Il faut que je fasse une vidéo à Gruyère, c'est promis. Il paraît que c'est une ville médiévale. Il paraît qu'il y a un musée. Qu'est-ce que tu m'as dit? C'est lui qui a fait Alien. Enfin, les effets spéciaux, quoi. Si j'avais mes chaussons, j'essaierais bien de grimper ça en mode bloc. Ou celui-ci, il y a quelques petites prises et tout. C'est tentant. Par ailleurs, pour moi c'est un plaisir de vous montrer ce pays en fait que je découvre. Je sais que c'est un pays qui est pas donné. C'est vrai que ça me fait aussi plaisir de vous partager ces destinations. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas forcément la condition physique pour faire ce genre de marche, qui demande quand même une préparation, c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça avec vous.
c'est vraiment beau, hein. C'est vraiment beau comme pays, je vous conseille encore une fois, si vous pouvez vous le permettre. Je dis peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui se demandent ce dont il est question sur cette chaîne. Effectivement, il est question d'évoquer les enjeux écologiques, les problématiques qui y sont liées, etc. Mais je trouve que c'est important. Il y a aussi juste une question esthétique de beauté en somme, qui consiste à dire, bah ça, moi je trouve ça beau. Et c'est une raison peut-être supplémentaire encore, s'il en fallait une, de préserver la nature. Hop, on va passer la petite fin du chemin là, et là, Goumflou. Depuis le temps qu'on voit ce Goumflou. J'adore en fait ce mot Goumflou. C'est vrai que je le dis souvent, Goumflou, comme ça, un peu gratuitement. Je sais pas combien il est. Là, ouais, du plastique. Bon, je vais le prendre. Et puis vivement qu'on mange. On a du fromage d'ailleurs. Manu, le fromage. C'est le petit passage tricky où il faut se tenir à la corde. Nope. Ça c'est pas mal. Et le Goumflou encore. Et là-bas. Bon, c'est pas mal, puis il y a un banc là. Juste là. Bon, on va enfin manger avec le couteau suisse. Making money like a mint, laying in my ice like shrimp, mint condition that I'm in. Ah, ce vent. Bon, on n'est pas loin de passer ce col. Yeah, I got that brand new shit. On monte. Il y a un vent à décorner les bœufs et les vaches qui font le bon lait. Bon, alors par contre, ce qui est très étonnant, c'est que des fois, il n'y a plus de vent. Il est beau aussi ce sommet là. Allez, plus que quelques mètres pour passer ce col. C'est marrant hein, comme plan. Ça se découvre. Ah, puis il y a une espèce de cabane de remontée mécanique. Normalement, derrière cette montagne, il y a Châteaudet, par là. Ou alors, c'est par là-bas. Ou alors juste derrière, là. En fait, ici, tu montes un col, t'es content. T'arrives un deuxième, t'es content aussi. Puis c'est pas fini, faut remonter encore. Bon là, a priori, en haut, on pourra pas aller plus haut. Le sommet, le sommet, le sommet. Allez. Ah, on voit mais tellement de sommets enneigés. Du coup, comme il y a un zoom pas mal compétent sur ce téléphone là, je vais filmer ça et faire les zooms. Je suis au bout de ma vie comme disent les jeunes. Ouais, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on est là-bas, il y a Gstaad. On a monté jusque là. Après on a fait là, il y a le Pierrier. On est descendu. On a longé le Goumflou. Là. Puis après, paf. Et paf, menu. Ok. Alors maintenant, on va faire les zooms. Regardez ça. Là, x15, c'est le maximum que je puisse avoir. Bon, je me suis calé sur mon sac à dos. Mais... ah, c'est tellement dur. Bon, c'est la même chose, mais en x5.
C'est mieux, c'est plus stable. Regardez toutes ces belles montagnes. On a descendu ça. Et on va là-bas. Direction donc Château d'Ay. La ville ou village, je sais pas trop la taille, de Mycorn. Toujours le gonflou hein, évidemment, mais toujours aussi impressionnant. Apparemment, on verrait déjà Château d'Ay. Là-bas, là. Ça, Château d'Ay. Alors, on vient de là-bas. En fait, on a croisé quelqu'un qui nous a pris en voiture, qui nous a ramené jusqu'à Château d'Ay, la ville de Mycorn. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'on en a beaucoup parlé. Il connaissait bien son frère Martin Horn. Et voilà, donc on a fait parler de la famille Horn. Alors là, je vais faire attention. Ça aurait été stylé de croiser Mycorn, mais je pense pas qu'il soit là actuellement. Actuellement, sur l'océan Arctique, à environ 550 km du pôle, dans la direction de Spitsbergen. Dans une dizaine de jours, j'espère de rentrer à la maison et puis de me réchauffer. En tout cas, voilà un bout de Château d'Ay. On aura donc fait Gstaad. Conflo. Château d'Ay. Ouais. Et là-bas où on était. Il est blanc. C'est le vieux train. On est dans le tunnel. Il est marrant ce train, ce vieux train comme ça. Et en fait de l'autre côté, on va déboucher côté Léman.